Bonjour, bonsoir, bienvenue à édition 62. Les discussions se sont poursuivies ce jeudi entre les présidents des blocs politiques et le bureau de l'Assemblée nationale à Caribbean Convention Center afin de trouver un accord pour la reprise de la séance en Assemblée nationale pour plancher sur le sort du président provisoire Jocelyn Prévert en fin de mandat depuis le 14 juin dernier. À l'issue de la première journée, les participants ont mis sur pied une commission spéciale de 2 sénateurs et de 2 députés devant concilier les propositions formulées par les blocs pro et anti-Prévert. Des avancées significatives ont été enregistrées dans les démarches visant à trouver un compromis pour la reprise de la séance en Assemblée nationale, tant attendue dans les milieux politiques haïtiens, a fait savoir le premier secrétaire du bureau de la Chambre des députés, Abel Descollines. Par rapport à la séance en Assemblée nationale qui est en continuation, étant donné que le groupe politique a proposé pour discuter, discussion en cours, rencontre faite de manière constante et intense pour que soient capable d'harmoniser position en vue de la tenue de la séance en Assemblée nationale. La dernière rencontre en date, l'est faite pendant journée mercredi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, nous en mesure pour que nous informer que le groupe connaît des avancées par rapport à des positions antérieures. Il reste bien entendu pour conclure sous le point divergent qui continuait à exister dans la discussion. Mais parmi avancées, le bureau de l'Assemblée nationale notait que le groupe politique au niveau des 2 chambres qui préalablement était posé comme condition sine qua non la remise de l'écharpe présidentielle, point ça, les censé écarter dans la discussion. Donc, l'opposition parlementaire l'y concédé pour l'y avancer et point ça, l'y pas fait partie de irritant encore. Parmi discussions et avancées qui enregistrées, nous sommes capables de dire tout, l'opposition parlementaire de groupe, qu'il s'agisse au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés, pratiquement très avancé sous l'idée pour ne pas gagner une nouvelle élection, dans le sens que pour ne pas recommencer avec le processus tel que cela a été lors de l'élection du président provisoire Jocelyn Prévert. Donc on a gagné de groupes qui étaient estimés que le président Prévert l'arrivée dans fin mandat 120 jours que l'accord 5 février a été bali. Et groupe Sayo t'a dit qu'il faut que la procédure les relancer pour gagner de nouvelles inscriptions et pour gagner une nouvelle élection pour l'élection d'un président provisoire. De ce côté-là, gagner des avancées. Maintenant, pour faciliter discussion et finalisation feuille de route ça, qui pratiquement constituait le fondamental de discussion gagner de l'autre préoccupation, et c'est autour de préoccupation ça que le groupe a discuté. Gagner de groupes qui jugeaient nécessaire pour gagner un remaniement au niveau du CSPN. Et selon un groupe politique ça au niveau du Parlement, ils ont estimé pour éviter des dérives, pour éviter gagner un équilibre lors des élections prochaines, il faut que tu aies gagné de nouvelles têtes dans certains ministères et dans la discussion. Très souvent, il y a cité le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, il y a cité tout le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le député des Cayes, Clovis Roba, encourage le corps législatif à reprendre au plus vite la séance en Assemblée nationale pour plancher sur le sort du président Jocelyn Prévert en fin de mandat. L'élu de l'OPL à la Chambre basse exprime son désaccord par rapport à certains de ses collègues qui croient que le président Jocelyn Prévert est actuellement un président de facto. Nous trouvons dans une situation côté que chaque groupe de monde a bail appréhension par des situations.
Il y a des gens qui disent faut que le président Jocelyn Privert aller et remplacer par un autre président pour continuer la transition. Il y a des gens qui disent faut qu'il reste. Cependant, toute décision ça, il doit chita en dans Parlement qui va constituer en Assemblée nationale pour prendre une décision par rapport à ça accord a dit. Je dis à des gens qui parlé de constitution qui pas prévoit existence président Jocelyn Privert. Oui, parce que la constitution n'a pas de jamais prévoir capable de gagner un président côté mandat fini et que pas gagner l'autre président qui peut remplacer. Mais la constitution a été prévoir et il continue à prévoir et que gagner un président qui en cours de mandat gagne un problème qui fait que le président ça pas qu'à continuer, une force majeure, mais qui ça qui doit faire. Donc, situation ça nous trouvons nous aujourd'hui, c'est une situation spéciale, une situation inédite, qui c'est la première fois ça arrive. Moi-même, en tant que député du peuple, qui représentait circonscription Okaï avec Ilavache, position PAMNAN est droite et claire. Je dis, moi, pas accepter que gagner des collègues parlementaires tant que moi qui voulait prendre le président de la République, la Jocelyn Privert, pour mettre au mur. Non. Parce que les gens qui pas fait travail, ils gagnent pour le faire. Ils n'ont pas fait un autre monde responsable, lui-même qui n'a pas fait devoir parler. Article 7, accord, qui ça le dit? Il dit que le mandat du président provisoire est de 120 jours. Le cas échéant, l'Assemblée nationale prendra la décision qui s'impose. Là, nous gardons contenu article 7 là et nous essayons de saisir qui ça le traduit exactement. Nous voyons que le président Jocelyn Privert, actuellement la côté lié à le pouvoir, il bien chita, c'est un président qui respectait tout principe. Tant que l'Assemblée nationale ne se prononce pas sur la situation du président provisoire Jocelyn Privert, côté que pour dire 120 jours, ça te gagne comme agenda, il pas arrivé accompli, mais qui décision qu'a prend soit au ballon rallonge ou bien il remplace Jocelyn Privert, président de la République, continue travailler comme président de la République et que il pas fait rien qui mal. Je dis remplacer Jocelyn Privert ou bien quitter continuer pour arriver faire élection. Qui ça a plus dans l'intérêt peuple haïtien? Moi-même, comme député, peuple là, au cas qu'il va voyer représenter yo, moi je dis clairement, ou pas doit changer un bagay ou estimer qui mal pour un bagay qui pi mal. Ni tout, ou pas capable de changer cheval ou pendant un mi-temps un passe de l'eau qui enrage. Eh bien, si pendant un mi-temps passe l'eau qui enrage, là, c'est là qu'on va changer cheval. Pour qu'on l'autre cheval, l'eau a chariot, la pété fier. Nous, ouais, si toutefois, tu as changé de système Privert, tu as une décision Assemblée nationale là, pour te remplacer par l'autre président pour l'autre transition, eh bien, peuple haïtien fait carré prendre un mauvais coup de mort. Parce que moi-même, en tant que député, je ne peux pas parler pour tête, moi. Je ne peux pas parler en fonction de caprice, moi. Mais moi, je dois parler en fonction de qui ça qui est bon pour le peuple là, qui ça qui a fait le peuple là plus mal. Le député de Jacmel, Ketel Jean-Philippe, exprime ses préoccupations suite à des manifestations organisées par des riverains pour exiger la reprise des activités au niveau de l'hôpital public de Jacmel, en grève depuis plusieurs mois. Le parlementaire élu sous la bannière de l'OPL appelle les habitants au calme et demande aux autorités sanitaires de prendre des dispositions nécessaires pour la reprise des activités au niveau de cet hôpital. Suivons le député Ketel Jean-Philippe. La question de l'hôpital là, c'est un problème national, côté tout l'hôpital public qui est censé dysfonctionnel. Et ça va le faire 3 mois. Et nous-mêmes, nous interpellés par sa rivière parce que nous connaissons la population pas de moyens pour y aller dans l'hôpital privé. Par rapport à ça, nous disons que la population ne s'est pas manifestée sur l'hôpital privé qui va permettre que le problème de résoudre. Nous-mêmes, comme autorité, nous faisons des démarches. C'est ça que fait, moi-même, je dis que le ministre Santé est trop pacifique, ou bien trop passif, je dirais, dans la gestion de ça. Et il n'a pas fait preuve de leadership, même si le président privé a une question, il n'est pas capable jusqu'à présent pour une solution. Nous connaissons faire l'hôpital public fonctionner, il demandait normalement une décision d'État, il demandait que pour tout l'État marche,
et ces questions d'augmentation salaire, meilleures conditions de travail, mais nous faisons un appel tout à médecins et grève la trop durée. Nous comprenons une situation difficile, mais le pays a une situation complexe tout, qui demande pour nous faire un dépassement, on fait une trêve. Et pendant le budget à le voter à la, le Parlement a gardé ensemble avec normalement l'autorité comment est capable d'aller dans une question d'augmentation. Situation compliquée, et l'hôpital privé va recevoir un coup de roche comme les manifestants. Nous disons que nous pouvons manifester, mais manifester de façon pacifique, et nous faisons appel au calme pour que Jacmel était dans la paix et pour l'ordre retourner dans la commune Jacmel. Vers la modernisation de l'administration fiscale haïtienne. En effet, l'Union européenne finance la mise en œuvre d'un projet baptisé Projet d'appui à la réforme de l'administration fiscale. Ce dernier vise à doter le pays d'une administration fiscale moderne, performante et transparente. Le ministre des Finances Yves Romé Bastien et le directeur général de la DGI, Mirade Morlan, ont assisté ce jeudi à la présentation des grandes lignes du projet. Le titulaire du MEF dit souhaiter à ce que ce projet puisse permettre à la DGI de répondre avec efficacité à certaines exigences inscrites dans le cadre de ses missions. Suivons tour à tour Yves Romé Bastien et Mirade Morlan. En tout, il faut un certain équilibre. Et l'équilibre, ce sont surtout les taxes que payent ceux qui, en fait, ont une entreprise et dégagent des revenus. Ce que recherche l'État, c'est de faire qu'en tout temps, nous puissions, par le paiement des taxes et d'impôts, arriver à satisfaire les besoins de la population. Dans le cas particulier d'Haïti, vous le savez tous, chaque fois qu'on parle d'Haïti, on parle du pays qui est le plus pauvre des Caraïbes. Parce que tout simplement, il y a un effort que nous n'avons pas fait. Pendant longtemps, nous avons surtout espéré obtenir de l'international qu'on nous apporte un appui budgétaire. Ce dont nous avons besoin, c'est de savoir, à partir des ressources dont nous disposons, ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible de réaliser, pour qu'à terme, nous puissions apporter les réponses par nous-mêmes. Il suffit de regarder autour de nous, de notre ville principale, c'est-à-dire la capitale, pour voir s'étaler des gens dans des situations de dénuement, de misère, où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas suffisamment d'assainissement, ils n'ont pas suffisamment de nourriture parce que nous n'avons jamais su maintenir l'équilibre. On ne peut le faire, malgré le support qu'on nous apporte, qu'en faisant l'effort de faire que dans le temps, l'assiette économique du pays s'élargisse, pour que nous ayons une assiette fiscale qui soit l'expression de nos réalités. Parce que la direction générale des impôts soit performante, c'est une chose, mais la chose la plus importante, c'est de faire que les taxes soient l'expression de nos réalités, parce que trop de taxes nuisent à une économie. Donc ce que je voudrais tout simplement dire, c'est qu'en fait, nous avons besoin de réformes. Mais le problème qui se pose pour nous, c'est que trop de réformes aussi nuisent. Je veux dire tout simplement que depuis mon arrivée, la Direction générale des impôts reçoit l'assistance technique non seulement de la France, de l'Union européenne, de l'USAID, du Canada et dernièrement aussi du Trésor américain. Je crois que nous avons besoin de coordination. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes pour décider que si nous avons des problèmes au système hiérarchique de décision, c'est-à-dire au niveau même de la DGI, quels sont les changements à apporter, mieux comprendre ce qui se passe dans notre environnement économique et décider de l'approche que l'on devrait avoir. Donc ce que je demanderais aussi à l'expertise France, malgré qu'il y ait eu un programme déjà défini, c'est de nous arrêter un moment et de voir où nous nous situons aujourd'hui et qu'est-ce qu'il manque pour que nous ayons une direction générale des impôts qui soit mieux armée pour répondre à nos sollicitations. Comme je l'ai expliqué, nous avons encore de plus en plus de besoins. Ce qu'il faut surtout, c'est élargir l'assiette économique du pays. On ne peut le faire qu'avec en ayant une certaine stabilité une certaine stabilité politique, sociale et de l'autre une stabilité de la monnaie. J'espère qu'on y parviendra parce que les deux sont liés et de faire que dans le temps, ce support qu'on nous apporte puisse servir vraiment au pays. La Direction générale des impôts est plus que jamais mobilisée à poursuivre les réformes engagées pour maximiser les recettes fiscales aux fins de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Pour assurer le plein succès des dites réformes, le gouvernement haïtien a sollicité l'appui et l'expertise de pays amis qui ont répondu favorablement. À l'instar de ces bailleurs
qui ont répondu à notre appel du pied, l'Union européenne s'est engagée fin 2015 à travailler avec les responsables haïtiens dans le sens de la mobilisation des ressources publiques. C'est ainsi que la délégation de l'Union européenne en Haïti a sollicité la coopération française pour appuyer l'effort de réforme en cours au sein de la DGI. En l'occurrence, l'administration fiscale s'est dotée d'un plan stratégique pour la période 2012 à 2017 et des travaux sont en cours pour la préparation du prochain plan stratégique 2017-2022, bien sûr. Le projet d'appui à la réforme de l'administration fiscale de l'Union européenne a démarré en mai 2016 et la cérémonie de ce jour a pour objet de présenter les grands axes d'intervention de la coopération française via son opérateur public Expertise France. Nous attendons beaucoup de cette coopération qui, nous l'espérons, va conforter, renforcer notre détermination à concrétiser les grands objectifs fixés dans notre plan stratégique en 2012 à 2017. Installation ce jeudi 7 juillet 2016 de Fritz Jean comme protecteur adjoint de l'Office de protection des citoyens. C'est la protectrice Florence Elie qui a procédé à son installation. Par cette nomination suivie de l'installation de Monsieur Jean, l'OPC est complet suivant le vœu de la Constitution haïtienne. Florence Elie se réjouit du fait que l'Office de protection des citoyens ait enfin une protectrice, un protecteur adjoint et un directeur général. Suivons Florence Elie. Aujourd'hui, je suis très émue. Particulièrement ému. C'est un jour mémorable pour l'Office de la protection du citoyen. Institutionnellement, nous sommes maintenant au complet. Il y a un protecteur, il y a un protecteur adjoint et nous avons à ma gauche un directeur général. C'est le fruit de 4 années de dur labeur. Et nous en profitons pour remercier le président de la République, le président provisoire, d'avoir bien voulu répondre à notre sollicitation en publiant un arrêté présidentiel permettant que ces 2 fonctionnaires soient officiellement à leur poste. Ce qui me renvoie à la question de l'indépendance. Je veux confirmer et réitérer pour vous et pour le peuple haïtien en général, que l'OPC est une institution indépendante. Elle n'est pas autonome, elle est indépendante selon le prescrit de la Constitution qui, dans son titre 6, a logé 5 institutions qui, elles, sont des espaces de check and balance. C'est un terme américain qui décrit bien l'équilibre qui doit exister entre les 3 pouvoirs et le reste. À côté du Parlement, qui exerce 2 fonctions, une fonction législative et une fonction de contrôle, l'OPC s'est inscrit comme institution de monitoring, de surveillance de tout ce que la Constitution d'Haïti a établi comme cadre normatif. Le cadre normatif, c'est quoi? C'est surtout l'article 276.2 de notre Constitution, qui dit que tout ce que Haïti a ratifié rentre automatiquement dans le corpus législatif du pays et abroge toutes les dispositions qui sont contraires. C'est un article très fort. C'est un article, par exemple, qui permet que le pays soit obligé de produire des rapports aux Nations Unies. Je sais que vous êtes tous au courant que Haïti a été un des membres fondateurs des Nations Unies. Nous avons participé
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le nouveau protecteur du citoyen donne la garantie qu'il va travailler pour la défense de chaque citoyen du pays sans distinction. Suivons Frid Jean au micro de Télégalaxie. Hier, à la Cour de cassation, le président de la Cour, qui est aussi le président du CSPJ, a parlé de moi en tant qu'un homme rigoureux, un fonctionnaire qui a passé plus de 20 ans dans la fonction publique, dans des postes vraiment exceptionnels. J'ai jamais eu la chance de travailler dans des endroits où la discipline ne règne pas. Les commissaires qui sont là, ils sont au courant. Les inspecteurs généraux qui sont là, ils sont au courant. Messieurs et dames, les collaborateurs, les nouveaux collaborateurs de l'OPC, j'espère qu'il n'y aura pas des étoiles dans la salle, mais il y aura quand même un ancien inspecteur général. Dès qu'on parle d'inspecteur général, on parle de discipline, on parle de principe, on parle d'ordre. Plus de 20 ans dans ma vie. De 1996 à 2016, j'ai parcouru tous les endroits où il y a des enquêtes, tous les endroits où il y a des dossiers, tous les endroits où il y a des plaintes. Et voilà encore aujourd'hui, je suis encore à l'OPC. Croyez-moi, mesdames et messieurs, croyez-moi si vous voulez, la même rigueur, la même détermination. C'est le même pays, ce sont les mêmes problèmes. Le même homme est là. Il suffit que nos amis soient prêts à collaborer. L'homme qui ne dort pas, l'homme qui ne dort pas souvent, l'homme qui marche, l'homme qui promène, c'est le pèlerin. Encore ce pèlerin, piège à vous. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, Madame la protectrice, je sais que l'OPC constitue l'une des conquêtes de la grande marche vers l'établissement d'un état de droit démocratique en Haïti. En Haïti, charrié par les revendications de 1986 et concrétisé par la Constitution de 1987. Bien que prévu par la Charte fondamentale de la Nation, l'Office a dû attendre une décennie avant d'être institutionnalisé. Dans sa mission, l'OPC se veut être pour le citoyen un rempart contre toute forme d'abus de l'administration dans son exercice de la puissance publique. Pour besoin d'épiloguer sur l'importance de cette institution dans le paysage administratif haïtien. Je tiens à saluer fortement le courage, le dévouement et le dynamisme de la protectrice, Madame Florence Elie, en dépit des obstacles tant structurels que financiers que je sais. Elle a tout fait pour donner une image de marque à cette institution. Pour l'heure, l'OPC est une institution répondant aux attentes de la Constitution de 1987 qui a voulu un organe indépendant capable de protéger les citoyens et les citoyennes d'Haïti contre toute forme d'abus de l'administration publique. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Au revoir.